Et quand tu veux. D'accord, mesdames et messieurs, je vous salue tous, bonjour, que le bon Dieu vous bénisse d'abord le schéma. Je pense que non, je suis tellement béni ce matin parce que j'ai accueilli un grand homme de Dieu, mais lui-même il est là, moi je ne peux pas le présenter. L'homme de Dieu, bonjour d'abord. Bonjour, messieurs les journalistes. Est-ce que vous pouvez se présenter? Ok, pas de problème. Ok, je m'appelle apôtre Gédéon Bolanga. Exactement. Ok, dans une église abandonnée. Et c'est pour cela que je suis venu pour vous parler quelque chose avec les messieurs journalistes. En bon. Donc il y a une information que tu nous as amenée. Oui, j'ai une information. Je pense que ce serait bien. Oui, c'est aussi bien. C'est bien? Oui. Là, j'entends aussi cela. Ok, je vais parler un peu, messieurs les journalistes, à ce qui concerne les noms de William Branham dans la Bible. Ah, donc je te comprends bien, tu es le pasteur des messages. Oui, oui, oui. Ah, le pasteur des messages de William Branham. Oui, c'est vous êtes très fort, hein? Oui. Parce qu'il y avait, la fois passée, j'étais avec un pasteur des messages ici, c'était un peu terrible. Angara Bomangai, ah. Bino bato na biso ba rabino makasi. Boza na mayele moko bino pasteur message. Mais quand on convainc biso ka. C'est qu'on dit comment il y a prophète William Branham, mais bien si je pense que non, vous êtes là bien accueillis cet après-midi, mais et donc moi passe on dit comment il y a William Branham dans la Bible, elle est exacte. Ah, exact. C'est vrai, mais c'est les journalistes. Là c'est clair, je crois que non, ce nom n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que je peux vous prouver? Là? Nous croyons que William Mario Branham, il est le prophète majeur comme tout autre dans la Bible, Moïse, Abraham, les autres, c'est là, Jérémie, les prophètes. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous maîtrisez bien ce que vous venez de parler? Mais oui. C'est clair? Oui. William Mario Branham, il est comme les autres prophètes majeurs. Oui. Comme Élie, comme Jérémie. Oui. Ah, mais je peux dire que non, je comprends bien, et si je ne me trompe pas, dans la Bible, de Genèse Apocalypse, je ne crois pas qu'il y ait un endroit où on a écrit le nom de frère Branham. Moi, donc je connais frère Branham, c'est un Américain, non? Oui, oui. Il est un Américain, non? Oui. Ici. Frère Branham dans la Bible, non. Non, là pour moi c'est archi faux. Là, je peux vous prouver. Oui. Ok, on va lire dans Malachie 4, 5, 6 pour bien comprendre. Donc, si je ne me trompe pas, je vais venir aussi avec les Écritures. Oui. Je suis venu complet pour aider les peuples de Dieu qui sont dans la Il confusion. faut vous montrer, vous là où on a écrit frère Branham. Oui, je vais montrer. C'est clair. Oui. Là, je crois que non. Ça, c'est quelle Bible? C'est toujours Louis II. Louis II. Oui. Ah, mais c'est. Pourquoi? Non, tu peux écrire, les versets, c'est tout. Bon, vas-y. Ok. Malachie 4, 5, 6. En bas. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. En bas. Il amènera le cœur des pères à leurs enfants. Suivez-moi très bien. Et le cœur des enfants à leurs pères. Des pères que je vienne frapper le pays interne. Écoutez-moi très bien. Les prophètes qui ont parlé dans les Malachie 4, si je ne me trompe pas, c'est Jean-Baptiste. Oh, mais c'est les journalistes. Là, c'est Jean-Baptiste. Ok, nous croyons. Oui. Nous croyons que c'est Jean-Baptiste. Mais Bien est-ce si, qu'on a mentionné le nom de Jean-Baptiste? Bien si, moi, donc je peux dire quoi? Je n'ai pas vraiment maîtrisé bien la parole de Dieu parce que je ne suis pas un pasteur. Ok. Donc je n'ai pas même l'expérience, mais physiquement comme ça, je vois que c'est archi faux. Parce que le prophète de Malachie 4, de Jean-Baptiste, C'est comme ça. c'est lui. Ok, maintenant je peux encore, vous pouvez encore quelques les écritures pour bien sortir les noms. Moi, je suis un catholique. Hein? Ok, je sais. Je sais, mais c'est les journalistes. Oui. Je sais, c'est vous, difficile. Nos pères nous enseignent un peu très bien. Nos pères nous enseignent un peu très bien. Les sangs là. Ok, maintenant il y a aussi un enseignement dans les messages plus que les sangs. Chez nous, au lieu que nous avons des messages, ceux qui m'ont dit que les chrétiens étaient. Autant de je ne sais pas comment je peux dire. Tout à l'heure, catholique, basango, père, na biso na terre, biso Biblia. Oyo, batigela biso. Mais puis nous, hein, donc, on a évité ce que concret.
Ok, entre parenthèses. Oui, oui. Nous y arriverons là. Ah bon? Ok, je vais lire Ésaïe. Hmm. Suivez-moi très bien. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, verset 3. Hmm. Tu dis que c'est Jean-Baptiste. Et Je peux lire. C'est Jean-Baptiste. Ok. Je peux lire Jean ici. Je peux lire ici Jean-Baptiste. Ah bon? Une voix qui crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel. Hmm. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Ah bon? C'est ici. La Bible parle, c'est le prophète Ésaïe parle pour Jean-Baptiste. Oui, oui. C'est Est-ce vrai. qu'on a écrit le nom de Jean-Baptiste ici? Bon, bien sûr, on n'a pas écrit les noms de Jean-Baptiste, mais les prophètes... Excusez, monsieur le journaliste. Oui, là-bas. Mais comment tu as connu que ça c'est Jean-Baptiste? Parce que nous connaissons le travail qu'il a fait. Le travail c'est par les œuvres. Mais par les œuvres. Ok. Veut dire c'est ici qui signifie le nom de Jean-Baptiste, c'est par les œuvres qu'il a fait. Et c'est pour cela que nous voulons aussi montrer le nom de William Mario Branham, c'est par les œuvres. Écoutez-moi un peu bien. Les œuvres de Jean-Baptiste est reconnu dans le monde entier. Dans le monde entier. Tout le monde qui lit la Bible, il croit directement que c'est Jean-Baptiste parce qu'il y a les œuvres et les prodiges. Donc il y a les travaux que Jean-Baptiste a fait qui prouvent directement que non, il est né. C'est tout. Ok, je peux vous dire quelque chose. Ça demande toujours, il faut avoir la révélation. La révélation. La révélation. Je peux vous amener dans une citation dans la Bible pour nous finaliser la chose immédiate. Ah bon? Comme tu dis que Jean-Baptiste il est connu par tout le monde dans la Bible. Ah bon? Mais maintenant, je vais dire quelque chose qui va nous retourner encore dans Malachie 4, 5, 6, là où que tu vas comprendre que c'est William Branham. Vous savez que quand l'ange était descendu pour parler à Zacharie, Oui. Oui. L'ange avait cité même les noms. Oui. Que non, comme Jean-Baptiste. Ok. C'était comme ça. Non? Ok, c'est très bien. Oui. Mais je pense que non, c'est clair. Il y a des tests dans ton Jean-Baptiste. Tu compares à la promesse, il y a ange. C'est normal. Mais ange n'a bien oyo. Ok, mais ces journalistes, vous êtes toujours sur les traces de la Bible. Ah bon? Mais ça demande aussi la révélation. Je vais t'ouvrir encore la révélation pour bien comprendre. Donc, si je ne me trompe pas, pour comprendre la Bible, il faut avoir la révélation. La révélation, pour bien savoir, Malachie 4, 5, 6, il y a des personnes, des Élies à la fois. Donc, je peux vous prouver vous avez la révélation plus que nos pères. Non, ça demande de la révélation. Ah oui. Mais chez nous aussi, parce que ça, on a la révélation, mais pour nous mettre sur ma campagne. Non. Un abbé qui prêche, qui élève Marie à l'adoration, qui élève encore une femme à la place du Créateur. Donc c'est aussi blasphème. Non. Parce que Maria, parce que ok, là, il faut être reconnaissant, monsieur. Là, je reviendrai sur autre émission pour bien soulever la tâche, pour bien développer. Vraiment. Ok, maintenant, je vais essayer encore de vous montrer encore la révélation que j'ai amenée sur William Mario Branham. Okay. Je sais qu'à la fin de notre émission, tu vas comprendre quelque chose. Je vais lire encore Luc chapitre 1 pour vous prouver que dans Malachie 4, 5, 6, il y a deux Élies. C'est Jean-Baptiste qui va ramener les cœurs des pères à leurs enfants en bas là. Ok, je peux lire encore. Je lis Luc chapitre 1, verset 15. Luc chapitre 1, verset 15. Luc chapitre 1, verset 15. Peut-être. Peut-être tu peux dire qu'il a aussi sa Bible, non. Je répète. Malheureusement, mais il faut ok, je vais lire. Je vais lire, ok. Luc chapitre 1, verset 15. Okay. Pour bien montrer que c'est Jean-Baptiste qui va ramener le cœur des pères à leurs enfants, c'est tout. Prouvé. Ok. Excusez un peu, Luc chapitre 1, verset 15. Bon. Ok, j'arrive là. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin et ni liqueur enivrante, et il sera rempli de
rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. On a promesse, il y a Ange, non? À Ange adresse sur Zacharie, son père, dans le temple. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Ça, c'est la vie de Jean-Baptiste. En dehors de ça, il n'y a pas encore sa vie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui. Pour ramener les quais. Écoutez-moi très bien. Les messieurs journalistes, prêtez ton oreille. Celui-là. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est comme ça. C'est toujours Jean-Baptiste. Et c'est l'ange qui parlait à Zacharie. Oui, oui. Il montrait à Jean-Baptiste. Maintenant, c'est ici que nous voulons finaliser la vie de Jean-Baptiste. C'est ici. Là où que l'ange montrait à son père. Maintenant, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Je veux dire, le cœur des pères, il a ramené le cœur des orthodoxes aux apôtres. C'est comme ça. Et maintenant, quand nous retournons encore dans Malachie, suivez-moi très bien. Je suis là. Quand nous retournons encore dans Malachie 4, 5, 6, la Bible dit, je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour grand et redoutable. Il y ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. C'est que Luc vient de montrer la vie de Jean-Baptiste. Maintenant, quand nous prenons encore une autre, la Bible dit que il ramènera aussi les cœurs des enfants à leur père. Mais ça, ce n'est pas le travail de Jean-Baptiste. Une autre. Et le travail de qui? C'est de William Marion Branham. Parce que si c'était Jean-Baptiste, ça voulait être dit ici. Pardon. Comme on a dit, donc il bangi singa. C'est profond. Oui, c'est aussi la révélation. C'est profond parce que est-ce que pour surtout tika William Marion Branham, bon papa c'est moi qui bangi, papa ça volait. Prophète, peut-être papa on, papa Adina Bala, parce que serviteur auto ko honorer parce que papa congolais le courant ngana yo. C'est un prophète comme William Marion Branham. Pour la nuit, William Marion Branham et ça s'appelle Simon Kimbangu. Pourquoi? Ok, je peux vous soulever une chose pour bien savoir. Simon Kimbangu, ce n'est pas un prophète. Simon Kimbangu. Là, vous voulez dépasser. Écoutez-moi très bien. Simon Kimbangu n'est pas un prophète majeur dans l'âge tel que la Bible dit d'Apocalypse chapitre 2 et les âges là. Simon Kimbangu n'est pas encore le prophète de l'âge ou majeur, mais il est un prophète mineur dans de l'église. Je peux dire quoi? Si je refuse que Simon Kimbangu n'est pas un prophète, c'est aussi vrai. C'est parce que Simon Kimbangu n'a pas eu encore le message de la part du Seigneur pour aller de préparer un peuple. Mais William Marion Branham, quand il baptise la 17e personne dans la rivière d'Oyo, et l'ange de l'Éternel a apparu et dit, Branham et Branham, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. C'est à ce moment-là que William Branham a reçu le message-là en 1963 à la montagne d'Arizona à Tucson. C'est vrai? Oui. Branham a reçu le message comme Jean-Baptiste selon Malachie 4, 5, 6 et deux prophètes à la fois. Tout près, ça demande toujours la révélation. Parce que quand je te montre Dalik, les œuvres de Jean-Baptiste, mais une autre personne là, il faut qu'autre livre va encore ramener les cœurs des enfants à leur père. Donc si je comprends bien toute l'histoire que tu veux relater maintenant,
je vois que là, ça demande la profondeur. Oh oui. Nous, comme nous flottons dans la parole de Dieu, Ok. là, aussi parce que je risque de parler aussi contre. Ok. Bon, quand mal quand on a besoin de malade, na yebi na Bible ate. Mais tu sais quand on va dans Nzambe, ba kumu, tu koite ko boya bino, oyo ko ça nini to ko ndima. Mais peuple bazali wala bango des paroles ko letabiso. Ancien pasteur bazawana, ancien apôtre, ancien ministre, donc les ministres de Dieu, ceux qui prêchent la parole de Dieu, ils sont là beaucoup dans le monde, parce que babiso à vous les commentaires, na dit que non beaucoup ndimi ça na parole oyo biso ils sont normal, tout ça so tout ça lokuta, ndi beaucoup yeba yango et puis très bien. Donc je vous salue tous, merci beaucoup. Mais si, je pense que non, vous expliquer tellement malade. Merci. Vous allez bien expliquer. Donc, tout ça qui, la fois passée, là, de commencer à ça qui oui. La passée, moi, vous allez expliquer, mais c'est comme si à comment il faisait comme tête. Au comité niveau, il faut convaincre, mais, vous allez vous rejoindre. Qui était béni. Vous allez vous rejoindre, mais on va convaincre. On est. Tant que moi, arrivé, on est flou. Donc, vous avez la vie, non? Ok, d'accord, messieurs, nous courions derrière l'État. On est là presque à la fin. Tu peux saluer même 2 ou 3 personnes, c'est tout. Ok, merci. Je bénis les peuples de Dieu qui nous suivent dans notre chaîne et que nous sommes ici sur la Pentecôte TV. Là où je suis venu chez les journalistes qu'on appelle Ranovi Nyabana. Et vraiment, je bénis mon évêque Moïse Tibola, là où il est à Kamoucha. Vraiment que le Seigneur te bénisse avec la croissance spirituelle que vous m'avez fait encore grandi. Et je bénis encore évêque Moïse Tibola, que le Seigneur te bénisse richement. Et je n'oublie pas mon évêque et mon pasteur et mon père de la foi, apôtre Nico Abraham Molombi. Oh, mais je pense que Dieu te bénisse richement par votre formation envers moi. Oh, je veux demander quelque chose d'abord. Vous êtes le fils de Papa Nico? Oui. Mais je le connais très bien. C'est un grand homme. Hein? Nico Abraham? Oui. J'ai le souvenir de cet homme. Oui. Il est un grand homme. C'est lui le pasteur des pyramides, le pasteur de Bernard. Ok, c'est lui-là. C'est lui-là. L'évêque de Madogono. Ok, Petro Congo de Massina. Ok. Ah là, je crois que non, je suis tellement béni. Ok, merci. Parce que je connais bien cet homme. Merci. Pasteur Nico Abraham, oui, c'est clair. Merci. Vraiment, mon père, moi aussi, j'ajoute encore les salutations. Comment que le bon Dieu vous bénisse richement. Pasteur Nico Abraham, j'ai rencontré encore avec son fils. Vraiment, cool.